m'appelle Nassima, j'étais étudiante en sciences politiques et en sociologie, mais j'avais une appétence au terrain. J'ai donc fait une année de césure et j'ai voulu m'arrêter et notamment travailler en entreprise ou en association dans un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est l'économie sociale et solidaire. J'ai trouvé Carton Plein, qui combine à la fois un projet économique, un projet social et un projet écologique. Donc, toutes les valeurs du développement durable que je recherchais. Donc, ça permet un travail à des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou très éloignées de l'emploi. Et on a bien une activité écologique, une activité économique, mais l'objectif principal de notre action, c'est la réinsertion socio-professionnelle des personnes qu'on emploie sous le dispositif Premières Heures. Nos objectifs sont des objectifs sociaux et l'écologie est un moyen pour nous pour atteindre ces objectifs sociaux. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment le travail auprès des salariés de Carton Plein. J'ai pris le même rôle qu'eux. Donc, alors dans un premier temps, j'étais par exemple sur la machine qui transforme le carton en protection, donc en faisant des espèces de cannelures, un peu comme sur le modèle du papier bulle. Donc Carton Plein a pu travailler avec cette machine pour proposer un nouveau produit pour le déménagement, de protection, d'emballage. Et donc il suffit de passer le carton dans cette machine pour que ça le découpe et ça crée du volume qui permet de donner un côté élastique en fait et protecteur au carton, ce qui permet aux gens après d'emballer par exemple leurs assiettes ou des objets plus fragiles. C'est intéressant parce que là vous avez deux profils complémentaires. On a Nassima qui est une jeune étudiante en césure, donc, qui a décidé de prendre une année sabbatique et qui du coup est venue travailler en stage ici avec nous. Donc elle fait partie de l'équipe permanente qui compte aujourd'hui, on est 3 salariés en fait, dont une personne à mi-temps et 2 personnes à plein temps. Donc il y a un encadrant technique, Geoffrey, un accompagnateur socio-professionnel, François, et puis moi-même en tant que directeur de la structure. À cela, il se rajoute toute une équipe de bénévoles, en fait, dont fait partie Cécile, donc la deuxième personne que vous avez interviewée, et qui est elle membre du conseil d'administration de Carton Plein. Et donc là, ça compte une dizaine de bénévoles aujourd'hui de Carton Plein, qui est une vraie association, donc avec des bénévoles qui viennent donner un coup de main ici à l'atelier de temps en temps, et qui, de fait, dirigent l'association. Nous, en tant que permanents salariés, on met en œuvre le projet qui est développé par l'association. L'atelier étant relativement petit, c'est vrai qu'il faut toujours penser à le réorganiser parce qu'il se trouve qu'on a un nouvel arrivage qu'on met là parce que y a eu, je sais pas, une sous-distribution ce matin, donc on a plus de stock et moins de place. Et il faut tout le temps en fait réorganiser les cartons dans l'atelier. Donc du coup, on déplaçait des cartons pour faire de l'espace. Carton Plein, ça me permet de voir comment se structure en fait un projet associatif à partir en fait presque de rien, puisque je suis arrivée relativement tôt sur le projet. Donc c'était hyper intéressant de voir comment un projet associatif se crée de zéro et quels sont les acteurs qui interviennent. Parce que Carton Plein, notamment, il y a besoin de compétences hyper variées. Des gens qui s'y connaissent en vélo, des gens qui s'y connaissent plus sur des problématiques sociales, d'autres sur des problématiques environnementales. Ensuite, moi, j'étais plus sur tout ce qui était aspect commerce, parce que Carton Plein, c'est aussi une structure qui vend des produits, donc il y a aussi cette démarche-là. Donc pour moi c'était vraiment un projet particulièrement riche et particulièrement intéressant. Alors en fait le mot valoriste ça veut dire une personne qui redonne de la valeur en fait aux choses, et en l'occurrence du carton chez nous. Donc elle redonne de la valeur, un carton qui finalement aurait fini dans la poubelle, qui pour n'importe qui finalement est un déchet et donc n'a à zéro valeur. Pour nous, en fait, redonner de la valeur au carton, c'est lui redonner une seconde vie. On enlève les scotch, on vérifie qu'ils sont en bon état, qu'ils sont tout à fait réutilisables. Et en fait, il redonne, il a à nouveau un usage de carton de déménage. Donc c'est pour ça, pour nous, qu'on appelle ça des valoristes. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est aussi le travail qu'ils effectuent. Ça a de la valeur, en fait. Et ça a de la valeur à nos yeux. C'est pas un travail, si vous voulez, occupationnel. On n'est pas dans cette logique-là. C'est un vrai travail qui est rémunéré, qui crée de la valeur écologique, de la valeur sociale, de la valeur économique pour les personnes, parce que les personnes qui vont acheter ici, en termes de pouvoir d'achat, c'est un carton qui coûte beaucoup moins cher que si vous l'achetez neuf. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 29 ans, je suis encadrant technique dans l'association Carton Plein. J'ai trouvé ce poste chez Carton Plein qui est hyper intéressant parce que
Ça marie pas mal d'intérêts que j'ai, du coup le vélo, la récup, le gaspillage en général, redonner du sens à des choses, des objets et du coup aussi des gens qui sont sur une voie de garage peut-être. Et le carton d'aménagement c'est assez intéressant du coup parce qu'il y en a partout, on l'abandonne dans la rue, on n'en fait pas grand chose alors qu'il y a plein de possibilités derrière. Elle propose du travail, des heures de travail payées à des personnes en grande précarité sur différentes thématiques de la vie. Le logement, la santé, les addictions, des personnes qui viennent d'autres pays aussi, donc la langue, les barrières de la langue, des personnes qui sont bien ancrées dans la vie, qui n'ont pas trop de problèmes, sauf la langue. C'est un projet citoyen, oui, évidemment, clairement, avec un vrai choix à nous en tant que permanent aussi, en termes d'engagement citoyen. On aime beaucoup cette idée que c'est un atelier qui est ouvert sur le quartier. On est ici dans un quartier effectivement à Méro-Saint-Plon, qui est un quartier qui était anciennement politique de la ville, qui ne l'est plus, qui va en sortir. Mais on aime beaucoup cette idée qu'on on est sur une rue piétonne où les gens peuvent passer, dire bonjour, s'arrêter, et puis voilà, qui est ouvert vraiment sur la ville et le quartier.